السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله وبياكم ومرحبا بكم en cette soirée du mercredi 28 Dhul-Qa'da 1429 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 26 novembre 2008 d'après le calendrier chrétien. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, avec notre livre La personnalité de la musulmane au 44e cours. Et nous sommes aussi au chapitre numéro 44, dont le titre est, vous l'écrivez Inch'Allah Ta'ala, elle opte pour le travail qui corresponde à sa féminité. Elle opte pour le travail qui corresponde à sa féminité. En même temps, vous me dites, elle opte pour le travail qui corresponde à sa féminité. Est-ce que le itchater, est-ce qu'il marche? Chez moi, il ne fonctionne pas. Est-ce qu'il fonctionne chez vous? Alhamdulillah. Donc, c'est la même chose. Alhamdulillah. Taïb. Donc, Inch'Allah Ta'ala, j'ai décidé, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, c'est-à-dire, ce n'est pas samedi, comme aujourd'hui, mercredi, des fois, on va faire la personnalité de la musulmane, et c'est-à-dire une fois sur 15 jours. Il reste à peu près 10 cours pour terminer ce livre, la personnalité de la musulmane. Mais pour changer un peu d'ambiance, on fera une fois sur 15 la personnalité de la musulmane, et l'autre fois, on fera Riyad al-Salihin. On fera Riyad al-Salihin, un livre merveilleux du grand savant Nawawi rahimahullah, expliqué par Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Surtout que je viens de voir dans le site qu'il n'y a que 3 durus. C'est-à-dire on a commencé le livre, on n'en a fait que 3 cours. Et il y a au moins 200 ou 300 cours à faire. Donc Inch'Allah Ta'ala, on va commencer la prochaine fois, une fois sur 15 Riyad Salihin, une fois sur 15 la personnalité de la musulmane. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Il dit, l'islam a épargné à la femme musulmane de travailler pour subvenir à ses besoins. Alhamdulillah, l'islam a épargné à la femme musulmane de travailler pour subvenir à ses besoins. En faisant quoi? Il l'a épargné en chargeant son père, son frère, son époux ou bien l'un de ses proches parents d'assumer cette responsabilité. Par conséquent, la musulmane en islam n'éprouve le besoin de travailler en dehors de son foyer qu'en cas de nécessité extrême, c'est-à-dire quand elle n'a personne pour subvenir à ses besoins, ou bien quand la société a besoin de ses compétences pour occuper une fonction qui corresponde à sa féminité et qui ne porte atteinte ni à sa dignité ni à ses valeurs morales. Donc, alhamdoulilah, l'islam a épargné la femme du travail. Il a chargé qui? Il a chargé son père, son frère, son époux, à qu'il soit lui le responsable et pas elle. Mais quand elle est dans la nécessité de travailler, ou bien quand la société a vraiment besoin de ses compétences, on lui fait appel dans un cadre qui lui correspond et qui est adéquat aussi avec sa féminité. Conformément à l'islam, la femme est le pilier principal du foyer
est l'âme de ménage. Et l'âme du ménage. Sa disponibilité contribue de manière déterminante à instaurer l'organisation, l'harmonie, la quiétude et le bonheur au sein de la famille. Il a donc, c'est-à-dire l'islam, il a donc chargé l'homme de pourvoir aux besoins de son foyer pour que la femme se consacre pleinement à ses responsabilités d'épouse et de mère de famille. Telle est la conception de l'islam concernant le rôle de la femme dans la vie familiale. Maintenant, on va parler un peu de la... Ça, c'est la conception de l'islam. Parlons un peu de la conception occidentale, et européenne et américaine. La conception occidentale concernant cette question est diamétralement opposée à celle de l'islam. En Occident, dès que la fille atteint un âge déterminé, 17 ans dans la plupart des cas, ses parents la privent de toute prise en charge. Pour subvenir à ses besoins, elle doit alors chercher du travail et faire des économies qui contribueront à la constitution de sa dot. Après son mariage, elle doit continuer à travailler afin de participer aux charges relatives au foyer et aux enfants. Plus tard, une fois devenue vieille, elle doit aussi travailler pour subsister, même si ses enfants sont riches. Donc vous voyez, vous remarquez que la conception occidentale, en ce qui concerne la femme, c'est vraiment, elle fait d'elle vraiment un esclave de quoi? Un esclave du matériel et de l'argent, du travail. La disparité entre la condition de la femme occidentale et celle de la femme musulmane est évidente. La première, c'est-à-dire la femme occidentale, souffre au quotidien du fardeau des tâches professionnelles et expose régulièrement sa dignité à l'humiliation, notamment quand elle atteint un certain âge. La seconde, musulmane, jouit par contre d'une protection qui lui assure un vécu noble et lui préserve l'intégralité de sa dignité. Alhamdulillah, alhamdulillah. Depuis la fin du 19e siècle, je répète, depuis la fin du 19e siècle, les intellectuels occidentaux ne cessent de récriminer la condition de la femme au sein de leur société et ne cessent de mettre en garde leurs compatriotes contre un effondrement total de la civilisation occidentale si cela continue. Dans son ouvrage Al-Mar'a bayn al-fiqh wal-qanoun, la femme entre la jurisprudence musulmane et la loi, et le qanoun des kuffars bien sûr, l'illustre prédicateur musulman Mustafa As-Sibai cite un bon nombre de leurs réflexions des Occidentaux à ce sujet. En voici quelques extraits. Le philosophe et économiste français Jules Simon dit, voilà ce qu'il a dit: les femmes occupent maintenant les fonctions de tisseuses, de dactylographes, etc. Et le gouvernement les emploie dans ses usines. Cela leur a certes permis de gagner quelques sous, mais en contrepartie, elles ont contribué de façon déterminante à l'effondrement de leur foyer. Naam, elles ont gagné quelques sous contre l'effondrement du foyer. Naam, et pas d'éducation des enfants. Certes, l'homme a bénéficié des revenus acquis par sa femme, mais il faut souligner que d'autre part, ses propres revenus ont diminué à cause de la présence concurrentielle des femmes dans le domaine du travail. Il termine, c'est lui toujours qui parle, Jules Simon. Il dit: il y a des femmes qui jouissent d'emplois plus importants que ceux déjà cités. Elles sont chargées de la comptabilité, ou de la vente dans les magasins. Comme elles sont employées dans l'enseignement, la poste et les télécommunications, la Banque de France, les chemins de fer, etc. Mais hélas, ces professions les ont complètement éloignées de leurs responsabilités familiales. Page 116. Vous écrivez un de temps en temps pour savoir que vous m'entendez. Il continue. La femme doit conserver sa féminité.
Seule cette qualité lui permet de trouver son bonheur et de communiquer aux autres, avec les autres. Réformons donc la condition de la femme sans pour autant réformer sa nature. Gardons-nous de la transformer en homme, car ainsi elle perdra beaucoup de ses atouts et, par conséquent, nous perdrons tout. Tout ce que la nature a produit est fait à la perfection. Tâchons donc de l'analyser et de l'améliorer en bien, et évitons tout ce qui est incompatible avec ses lois et ses modèles. Page 178. Ensuite, l'écrivain Annie R. dit, Annie c'est une femme, l'écrivain Annie R. dit que nos filles soient des femmes de ménage ou travaillent comme femmes de ménage dans leur foyer, cela est plus décent et moins fatigant que de travailler dans des usines qui les infectent et effacent à jamais leur féminité. Si seulement notre pays ressemblait au pays musulman, où la pudeur, la chasteté et la pureté sont de vigueur. Dans ces pays, même les domestiques mènent une vie heureuse et convenable. Ils sont traités comme on traite ses propres enfants, et leur honneur est préservé de tout préjudice. Oui, quelle honte pour les Anglais qui ont fait de leurs filles un modèle de dépravation en les mêlant aux hommes. C'est une femme qui dit ça. Ça doit être une Anglaise. Pourquoi n'œuvre-t-on pas à procurer à la jeune fille un travail qui corresponde à sa nature? Pourquoi n'œuvre-t-on pas à préserver sa dignité en lui permettant de s'occuper de son ménage et en laissant le travail des hommes aux hommes? Page 119. La femme occidentale aspire jalousement au statut de la femme musulmane. Comme nous l'avons mentionné plus haut, elle souhaite jouir, ne serait-ce que partiellement, des droits dont jouit la musulmane, notamment en ce qui est relatif à la stabilité et à la dignité. Après avoir pris connaissance des droits accordés par l'islam à la femme, notamment le fait qu'il est dispensé des charges familiales, elle ne travaille pas, pour qu'elle puisse se consacrer à sa mission d'épouse et de mère de famille, une jeune italienne, étudiante en droit à l'université d'Oxford a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? J'envie la femme musulmane au point de me dire, si seulement j'étais née dans votre pays. Page 181. Qu'est-ce qu'elle a dit l'italienne? J'envie la femme musulmane, j'envie la femme musulmane, au point de me dire, si seulement j'étais né dans votre pays. Même les leaders des mouvements féministes arabes, notamment les justes parmi elles, ont assimilé cette vérité. Ainsi, en commentant les propos de Shafiq Jabri dans son livre Ardu Sihr sur la détresse de la femme américaine, Selma al-Haffar al-Khuzbouri, cette femme qui a visité à maintes reprises l'Europe et les États-Unis, dit dans une interview accordée au quotidien syrien Al-Ayyam, édition du 3-9-1962. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, notre écrivain et globetrotter remarque que, par exemple, que les Américains orientent leurs enfants dès leur jeune âge vers les jeux qui leur inculquent l'attachement à la machine et à l'héroïsme. Il remarque aussi que les femmes exercent des fonctions qui relevaient du domaine de l'homme, en travaillant par exemple dans les usines d'automobiles ou en s'occupant du nettoyage des rues. En raison de ces phénomènes, il exprime sa tristesse de voir la femme sacrifier sa jeunesse, voire sa vie dans des tâches qui ne sont pas compatibles avec sa féminité et sa nature. Ces remarques du professeur, c'est elle qui dit, ces remarques du professeur Jabri m'ont ravi, car j'ai visité en personne les États-Unis il y a 5 ans, et mon voyage m'a permis de parvenir aux mêmes conclusions.
le courant égalitariste, le courant qui dit que la femme est égale à l'homme, aveugle dans ce pays, a arraché à la femme sa féminité. Ce qui suscite en moi beaucoup de peine. La lutte qu'elle mène pour gagner sa vie l'a guidée vers la détresse. Paradoxalement, elle a perdu sa liberté, cette liberté absolue pour laquelle elle s'est longtemps battue afin de l'acquérir. Elle est désormais l'esclave de la machine et du temps, et il lui est difficile de faire marche arrière. Il est vraiment regrettable que la femme ait perdu l'atout le plus noble et le plus cher dont elle a été dotée, sa féminité, et à vrai dire son bonheur. Le rythme soutenu et infernal du travail quotidien l'a privée de goûter aux délices de ce petit paradis sur terre, c'est quoi? Qui est le foyer familial. Ce refuge naturel pour la femme comme pour l'homme. Or, ce paradis ne peut exister si la femme n'assume pas son rôle de mère. C'est au sein du foyer familial que réside le bonheur des individus et de la société, car il représente une source d'inspiration, de bien-être et de créativité. Impliquer donc la femme dans le monde du travail et faire d'elle la rivale de l'homme dans ce domaine, sans besoin réel ni nécessité dictée par l'intérêt général, cela constitue une véritable perdition. Les peuples en phase de décadence s'y sont exercés et ils en subissent encore des conséquences néfastes. La musulmane imprégnée des orientations du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accepte jamais de se laisser acculer à une telle situation infernale, de l'enfer. Elle refuse, la vraie musulmane, elle refuse qu'on fasse d'elle une marchandise à bon marché, offerte en objet exploitable à la rapacité des capitalistes. Elle refuse aussi, la femme, la vraie, la musulmane, elle refuse aussi qu'on la transforme en une marionnette attirante pour divertir des hommes sots et insolents. On fait d'elle une marionnette attirante. Pour qu'elle attire quoi? Pour qu'elle divertisse et qu'elle plaise, qu'elle divertisse les hommes sots et insolents. Elle refuse enfin le pseudo-progressisme qui l'incite à sortir dévoilée et fardée de maquillage pour travailler côte à côte avec l'homme. Dévoilée et fardée de maquillage pour travailler côte à côte avec l'homme. En adoptant cette position sage et réfléchie, elle rend un énorme service à sa société, car elle aura mis un terme à cette insoutenable farce dont les conséquences sont la dépravation morale et l'effondrement du foyer familial. Il est à souligner que, d'un point de vue purement économique, les méfaits du travail de la femme dépassent ses bienfaits. Malgré cela, les ultra-féministes persistent à inciter la femme à quitter son foyer pour aller travailler. Lors du congrès organisé par l'Union des femmes coréennes, lors du congrès organisé par l'Union des femmes coréennes en 1971, le chef d'État coréen dit dans le discours qu'il prononça à cette occasion, qu'a-t-il dit? Le chef d'État, il a dit: si nous avons œuvré pour que les femmes participent aux activités sociales, ce n'est pas parce que nous avons besoin d'elles en tant que main-d'œuvre. Dans ce domaine, disons-le franchement, les charges assumées par l'État dépassent de loin ce que la femme lui fournit grâce à son travail. Pourquoi donc tenons-nous à ce que les femmes soient actives dans la société? La réponse, c'est que notre but principal est de révolutionner la condition des femmes. Nous aspirons à ce qu'elles constituent une classe ouvrière active au sein de la société. Notre parti encourage donc cette démarche, quel qu'en soit le coût financier pour l'État. Donc, en constatant la grande différence entre les lois d'Allah Azza wa Jal et les lois non islamiques, la musulmane aura certainement trouvé sa voie. Elle suivra sereinement les commandements d'Allah Azza wa Jal
sans accorder le moindre intérêt aux appels épisodiques qui tentent de l'en détourner. Allah Ta'ala dit dans le Coran, est-ce que donc le jugement de l'ignorance qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils cherchent les gens? Que veulent ces femmes? Les gens en général, et ici les femmes, que veulent-elles? Naam. Est-ce que donc le jugement de l'ignorance, ils y cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Coran 5:50. La sœur devrait savoir que, enfin la femme, la musulmane disons, en général devrait savoir que si Allah Ta'ala lui a ordonné de rester à la maison, entre parenthèses, sauf dans une nécessité, ce n'est pas parce que elle n'est pas égale à l'homme. Ça n'a rien à voir. C'est que Allah Azza wa Jal, qui l'a créé, qui a dit dans le Coran, Allah ya'lamu man khalaq wa huwa latif khabir. Ne sait-il pas lui qui a créé? Allah ya'lamu man khalaq. Lui qui a créé ne sait-il pas. Donc Allah Azza wa Jal qui a créé la femme, il l'a créé d'une façon, il l'a créé d'une façon, yani, Allah Azza wa Jal sait que celui qui lui convient le mieux, la chose qui lui convient le mieux, c'est quoi? C'est qu'elle reste à la maison et c'est qu'elle ne travaille pas. Allah Azza wa Jal, quand il a dit waqarna fi buyutikunna, restez dans vos maisons, il sait pourquoi. Il sait ce que nous ne savons pas. Il sait que sa féminité ne lui permet pas d'être avec l'homme côte à côte avec l'homme. Comme c'est dans le courant égalitariste. Il faut que la femme soit avec l'homme côte à côte. Ils sont égaux, bien le dépassent. Certes, la femme dépasse l'homme dans certaines choses. Elle le dépasse dans beaucoup de choses. Mais si elle veut vraiment être heureuse, c'est s'occuper d'abord de son foyer, de son mari, de ses enfants. Elle a des choses que l'homme n'a pas. Elle a la tendresse que l'homme n'a pas. Elle a, subhanallah, des sentiments, beaucoup de sentiments qu'elle donnera à ses enfants. Elle a beaucoup d'affection que l'homme ne peut pas donner. Ensuite, Allah Ta'ala, c'est pas qu'il ne l'aime pas, car aller travailler, c'est pas un délit que Allah Ta'ala l'aime. Allah Ta'ala lui veut le repos. Allah Ta'ala lui veut qu'elle soit tranquille dans sa maison. Allah Ta'ala lui veut la sérénité, la quiétude, la tranquillité, pas de problème. C'est l'homme qui sort dehors. C'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui sue, c'est l'homme qui se bagarre avec son chef, c'est l'homme qui... Non, la femme est à la maison, mashallah, Allah Azza wa Jal veut la protéger. Mais eux, ils font tout pour la révolter, lui faisant croire que elle doit sortir, elle doit se révolter, elle doit se rebeller contre son mari. Tout ça, ce sont des kuffars, ce sont des égarés qui ne pensent qu'à l'argent, qu'à la matière. En fin de compte, ce sont eux qui veulent profiter de la femme. Ils la font sortir. Ils savent que, étant dans la maison, ils n'ont pas accès à elle. Ils n'ont pas accès à elle. Comment lui parler, comment aller loin avec elle. Tout cela, ils ne peuvent pas le faire, sauf s'ils ont contact avec elle. Le meilleur moyen, c'est de la faire sortir de la maison, comme ça, dans le travail. Même son mari ne peut pas lui interdire qu'elle parle avec son chef. Quand même, il faut qu'elle parle avec son chef. Il faut que son chef lui donne des ordres. Il faut que son chef discute avec elle. Il faut que son chef s'asseye avec elle. Et comme ça, ça va où Allah Azza wa Jal n'aime pas, que Allah Azza wa Jal nous en préserve. Vous écrivez 45e, elle ne se comporte pas en homme. 45e, elle ne se comporte pas en homme. Elle ne se comporte pas en homme. Bismillah. Il ne s'y est pas à la femme de se masculiniser, comme il ne s'y est pas à l'homme de se féminiser. De par sa sagesse infinie, Allah Azza wa Jal a décidé que la personnalité de la femme se distingue de celle de l'homme, et ce, en fonction du rôle confié à chacun des deux sexes. Dans la complémentarité, et chacun dans son domaine, l'homme et la femme parviennent ainsi à contribuer au progrès de la civilisation humaine. En déterminant à chacun des deux sexes sa mission dans la vie,
l'islam leur facilite la vocation conforme à leur nature. D'où son interdiction catégorique de toute tentative de travestissement incompatible avec al-fitra, l'innéité. Incompatible avec al-fitra, l'innéité. Comme la façon dont Allah Ta'ala nous a créés. Le travestissement est, en effet, une pratique réprouvée par les deux sexes. La femme équilibrée n'apprécie guère l'homme efféminé, et l'homme équilibré a horreur de la femme au comportement viril. Non, toute femme qui aime qu'un homme soit efféminé, non, cette femme n'est pas équilibrée. Cette femme, elle est un peu malade. Et tout homme qui aime qu'une femme soit, penche vers, comment on dit ça, elle devient masculin, tout ça aussi, elle devient viril, cet homme aussi est malade. Non, cet homme aussi est malade. C'est conformément à cette innéité, elle fitra, de l'être humain que l'islam a interdit à la femme et à l'homme d'imiter l'autre en manière de comportement ou d'habit. Les textes relatifs à cette question sont explicites et catégoriques. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah Azza wa Jalla agrée, a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit, vous savez ce que ça veut dire un maudit, a maudit ceux des hommes qui imitent les femmes et celles des femmes qui imitent les hommes. Hadith rapporté par al-Bukhari. Il a dit aussi: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit les efféminés parmi les hommes et a maudit les homas parmi les femmes. Il nous a dit également, le messager d'Allah a dit: expulsez-les de vos maisons. Expulsez-les de vos maisons. Il a expulsé un tel, un efféminé, et Omar a expulsé une telle, une omas. Donc celui qui dit expulsez-les de vos maisons, c'est Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala. Il a dit expulsez-les de vos maisons, car le messager d'Allah a expulsé un tel, un efféminé, c'est un hadith authentique, et Omar ibn Khattab a expulsé une telle, une omas, une femme qui penchait beaucoup vers l'aspect homme. Abu Hurayra, qu'Allah Ta'ala l'agrée, a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'homme qui porte un habit propre à la femme et a maudit la femme qui porte un costume propre à l'homme. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud, volume, attendez, c'est écrit en chiffre romain, ça c'est 4, volume 4, page 86, et Ibn Hibban, volume 13, page 63. À l'époque où les musulmans étaient attachés au principe de leur religion, le problème de travestissement comportemental ou vestimentaire ne constituait jamais un phénomène de société musulmane. De nos jours, par contre, et suite au rétrécissement de la religiosité au sein des sociétés musulmanes, nous assistons à des comportements scandaleux qui tentent à propager ce phénomène étrange, le travestissement. Ainsi voit-on des jeunes filles portant des pantalons moulants qui circulent, la tête dévoilée et les manches de chemise unisexes retroussées, exactement à l'image des hommes. Comme on voit aussi des jeunes hommes ramollis qui, la chaîne en or pendant sur la poitrine découverte et les cheveux longs soigneusement coiffés, se comportent de manière tellement efféminée qu'il est difficile de les distinguer des filles. De tels comportements sont étrangers aux valeurs et aux coutumes propres à la société musulmane. Ils concrétisent l'aliénation de la jeunesse devant une conquête intellectuelle provenant d'un Occident où l'hippisme, l'existentialisme, le nihilisme et la philosophie de l'absurde trouvent leur écho. Ces courants déviationnistes n'ont généré que détresse et malheur dans leur milieu d'origine.
car ils traduisent une perversité contraire à la nature humaine. Si ces courants ont réussi à s'établir dans nos pays en tant que phénomène sociétal adopté par certains marginaux, c'est parce que nous nous sommes éloignés de notre religion et de nos valeurs morales. En effet, depuis la chute du califat, la société musulmane ne cesse de subir des secousses menaçant son unité et sa santé morale. Ce phénomène n'est qu'un indice parmi tant d'autres qui doivent nous inciter à être vigilants et à œuvrer pour rendre tout musulman égaré au droit chemin. Donc, quand vous venez de lire avec moi ou d'écouter, en islam, tout ce qui fait, tout geste, tout habit, toute parole qui fait que l'homme ressembler à la femme est interdite. Et toute parole, tout habit, tout comportement qui fait ressembler la femme à l'homme est interdit. C'est pour ça que l'homme doit tout faire pour paraître viril et pour paraître un homme. Et la femme doit tout faire pour qu'elle paraisse une femme. Maintenant, des fois quand on regarde une personne, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Surtout si on voit seulement le visage. On voit seulement, cela fait maintenant, je me rappelle, ça fait 7 ou 8 ans, je voyais une personne qui faisait le journal télévisé. À la télévision, une personne faisait le journal. Je n'ai pas su si c'était un homme ou une femme. Parce qu'on ne voit que le visage, le cou et le visage. Je ne sais pas, j'ai demandé, il y avait mon oncle devant moi, je lui ai dit, celui-là c'est un homme ou c'est une femme? Après je ne sais pas ce qu'il m'a dit, c'est un homme ou une femme, je ne sais pas. Subhanallah, des fois on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Ça c'est interdit en islam. C'est interdit. D'où, je donne un exemple, d'où la nécessité, non seulement la nécessité, mais l'obligation. L'obligation pour l'homme qui a la possibilité d'avoir la barbe, de ne pas la raser. Il y a des hommes qui sont imberbes, n'ont pas de barbe. Ça vient de Allah Azza wa Jal. Ça vient de Allah Azza wa Jal. Il n'a pas de péché, il n'a pas de problème. C'est pas lui qui s'est façonné, c'est Allah Ta'ala qui l'a créé comme ça. Mais l'homme qui a la barbe et la rase, il a fait quoi? Il a fait une chose, une des ressemblances à la femme. Car la femme, Allah Ta'ala l'a créée sans barbe. C'est pour ça que certains savants, et beaucoup même, ont permis à la femme qui a la barbe de la raser, de ne pas la laisser. Pourquoi? Parce que, en principe, la femme est créée sans barbe. Si maintenant elle a la barbe, à cause des hormones, etc., elle doit quoi? Elle doit se soigner et enlever cette barbe. Donc l'homme ne doit pas raser sa barbe. Pour montrer que c'est un homme. Et il ne doit en rien se faire ressembler à la femme, ni dans sa façon de parler, ni dans ses habits, ni dans sa démarche. Et la femme, vice versa, ne doit jamais s'habiller comme l'homme, ni marcher comme lui, ni parler comme lui, ni. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, on arrête pour aujourd'hui ici. Et maintenant, les prochains cours, Inch'Allah Ta'ala, ils sont très intéressants. Ils vont parler de la sunna, comment la femme boit et comment elle mange. Ensuite, il y a comment elle rend visite à ses sœurs. Ensuite, il y a comment elle accueille l'invité. Ensuite, comment elle salue ses sœurs quand elle les rencontre. Ensuite, comment est-ce qu'elle va aux obsèques ou pas. Tout ce qui a rapport avec les adab et le bon comportement. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Préparez, Inch'Allah Ta'ala, vos questions. On se rencontre bi'idna azza wa jal dans 5-10 minutes. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb, en cette soirée du mercredi 28 Dhul Qa'da 1429, c'est-à-dire le 26 novembre 2008, on commence, Inch'Allah Ta'ala, des questions-réponses suite au cours de la personnalité musulmane, le 44e cours. Tfaddal, Inch'Allah Ta'ala, la première question. Salam alaikum. Salafi 51, vous pouvez poser votre question, Inch'Allah.
Le raid vous a été retiré. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, shir. Un frère demande. Dans un cours, vous avez dit que 2 hadiths ont été rapportés par le fait que les Sahaba radiyallahu anhum ont parlé pendant l'Éden. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani. Pouvez-vous me dire où je peux trouver les références des hadiths? Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, maintenant il faut dire que je me rappelle pas très bien où j'ai lu cela. Et je l'ai lu aussi, ça fait pas très longtemps. Mon Cheikh Al-Albani Rahmoudi, il dit comme ça, il dit, on m'a demandé plusieurs fois sur quoi vous vous basez pour dire que le fait de suivre avec l'adhan n'est pas obligatoire. Il a dit, il a cité cela, il a cité que les Sahaba parlaient entre eux pendant l'adhan. Naam. Mais maintenant il faut dire que j'ai oublié aussi. Mais il est possible que vous le trouviez aussi dans le livre de Cheikh Ibn Uthaymin qui s'appelle Sharh al-Mumti', parce que lui aussi il est d'avis que suivre le mu'adhan n'est pas obligatoire, et je crois qu'il a cité aussi à cause des Sahaba qui parlaient. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mais je dis à ce frère, si jamais je trouve où j'ai lu ça, je le lui dirai inshallah ta'ala. Peut-être que cette semaine je le trouverai inshallah ta'ala. Tfadhal. Romaïsa, c'est à votre tour inshallah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, shir. Comment fait-on si on fait une muqabala et qu'on se rend compte dès le début de la muqabala que c'est négatif? Doit-on rester quand même? Quel comportement adopter pour ne pas blesser le frère? Le frère voir une photo pour ne pas faire beaucoup de muqabala. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je viens d'apprendre en PV que le père d'un frère très proche à nous vient de décéder. Je dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je dis à ce frère Lillahi ma akhad wa lillahi ma a'ta. Kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma. Fasbir wahtasib. وأسأل الله العلي القادر أن يغفر له وأن يقيه فتنة القبر وأن يدخله في ساحة جنانه وأن يرحمه وأن يرفعه في عليين وأن يقيه عذاب جهنم وأن يدخله جنته. نعم. En ce qui concerne la sœur, je dis wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quand on se rend compte, elle dit quand on se rend compte, comment fait-on si on fait une muqabala et qu'on se rend compte dès le début de la muqabala que c'est négatif? Doit-on rester quand même? Quel courant adopter pour ne pas blesser le frère? Le frère ou la sœur peuvent-ils demander à avoir une photo pour ne pas faire beaucoup de muqabala par que l'on fait? Non. Si dès le début on sent que ce n'est pas vraiment, c'est vraiment pas la personne qu'on voulait, non. Si maintenant le frère ou là n'est pas encore venu, on annule avant qu'il ne vienne. On annule avant qu'il ne vienne. C'est mieux pour ne pas blesser les gens. Et maintenant, si jamais il est venu, on est rentré, et on a vu que c'est pas celui qu'on cherchait, on ne rend pas la réponse comme ça tout de suite. On attend un peu et on dit que voilà, surtout si on a fait la salat on dit on a fait salat istikhara et ça ne rentre pas dans le maktoub. Ça ne rentre pas dans le maktoub. Voilà, ça veut dire que pour qu'il aille inchallah ta'ala chercher ailleurs. Donc on fait tout notre possible pour ne pas se blesser l'un l'autre. Pour ne pas se blesser l'un l'autre, ça rentre dans le comportement du musulman. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait tout son possible pour ne pas blesser les gens. Et ça rentre aussi dans le bon comportement de l'islam. Maintenant, en ce qui concerne la photo, je ne conseille pas la photo parce que la photo peut tomber dans des gens qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal et
yani, prendre une copie de cette photo, ensuite faire du chantage, ensuite la mettre sur internet, ensuite yani, vous savez maintenant tout est yani, comment dirais-je, tout est facile et c'est tellement yani, sophistiqué que on peut enlever une photo d'une femme avec le khimar, on peut lui enlever le khimar dans la photo. On peut ensuite dire voilà, celle-là se dévoile dans la rue, etc. Il faut éviter les photos au maximum. Maintenant, quand c'est la sœur du frère par exemple, et qu'elle veut montrer une photo qu'elle a dans sa main, elle la donne à la sœur, elle lui dit voilà par exemple le frère qui voudrait se présenter, elle la lui montre, elle peut la voir, et elle la lui rend sur place, et vice versa. Mais il a donné une photo comme ça pour qu'elle la prenne avec elle, ou pour que lui, il la prenne avec lui, je ne conseille pas Bilnazul. Doit-on continuer à parler avec lui pendant la muqabala? Il est venu pour la muqabala, on fait le nécessaire. Même si on parle, il est permis ce jour-là parce qu'il est venu pour la muqabala. Ensuite, sait-on jamais, peut-être que quelqu'un, à force, on va l'entendre dire une chose, peut-être que cette chose va tout changer. Peut-être qu'il va dire une chose, peut-être que cette chose va tout changer. Si on veut, on reste pour ne pas blesser, on reste. Mais, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit que ce n'était pas obligé pour la femme de parler. Pire encore, il a dit dans la muqabala, la femme ne parle pas. Mais, alhamdoulilah, il y a d'autres avis, comme Cheikh Al-Albani et les autres, qui disent qu'elle parle. Donc, si maintenant elle a pris la décision que ce n'est pas lui, alors qu'elle rétrécisse de cette muqabala, elle fait seulement le nécessaire et elle termine Inch'Allah la muqabala sans blesser les gens. Maintenant si elle reste, ce n'est pas grave Inch'Allah. Tfadla Inch'Allah le prochain. Safia, c'est à votre tour Inch'Allah. On va passer à la question suivante, puisque Safia n'est pas prête. On passe à Tafaddala, tu peux poser ta question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les awatib doivent être faites entre l'Éden et l'Ikama, ou bien avant l'Éden. Avez-vous pu regarder Kitab Tawhid, chapitre 49, et quand commencent les cours de langue arabe, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je commence à dire à Safia, subhanallah, je lui ai enlevé le point rouge, j'enlève le point rouge à Safia. Comme ça, si elle a la question à poser, elle la pose. Ensuite, je dis au frère qui a demandé où se trouvent les hadiths qui parlent des sahaba qui parlaient pendant l'adhan. Et il y a le frère ici, Abou Marwan, qui dit que vous pouvez les trouver dans Boulough al-Maram. Vous pouvez les trouver dans le livre Boulough al-Maram. Moi j'ajoute, vous pouvez voir le livre la salat du Prophète de Cheikh Al-Albani. Je crois qu'il est là-bas, parce que là-bas il parle aussi de l'adhan. Sinon, vous pouvez voir Tamam al-Minna de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Là-bas, c'est sûr que ça se trouve Inch'Allah ta'ala. Sinon, pour en finir, vous verrez Irwa al-Ghalil de Cheikh Al-Albani. Si vous ne trouvez pas dans ces trois livres, il n'y a pas donc ces hadiths. Ensuite, il y avait autre chose à dire aussi. Ensuite, le frère Mohamed Ben Idriss qui a dit quand est-ce qu'on fait les rawatib entre l'adhan et l'iqama ou bien avant l'adhan. Les rawatib commencent, Inch'Allah ta'ala, elles commencent après la rentrée de la salat. Si c'est par exemple le dor, c'est après zawal. Quand zawal commence, on peut faire, Inch'Allah ta'ala, les rawatib. C'est après que le moment de la salat rentre. Ce n'est pas spécialement le adhan. Et certains ont dit que de préférence entre l'adhan et l'iqama. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Il y a des premièrement. Deuxièmement, il dit aussi, je cherche la question. Avez-vous regardé le kitab Tawhid chapitre 49 et quand commence les cours de langue arabe?
En ce qui concerne le Kitab Tawhid, naam, je l'ai vu, où il a dit que c'était un shirk dans Westmouth, dans la désobéissance et pas dans l'adoration. Naam. Il faut dire que, comme je l'ai dit la fois passée, moi je ne suis pas cet avis. Moi je suis l'autre avis qui se trouve aussi chez Imam Sa'di et chez Ibn Kathir et chez Shanqiti aussi. Que Allah Ta'ala ne parle plus de Adam et de Hawa, mais qu'il parle des enfants qui vont venir. Même Shanqiti, rahimahullah, a été au point de dire qu'il parle des kuffars, des Yahoud et des chrétiens. Al-Muhim. Ensuite, ce qui un peu m'embarrasse, tout le monde sait que les messagers ne font pas de shirk. Et que Adam alayhi salam était un messager. Et que le shirk, même quand il est petit, le petit shirk, car le shirk se divise en deux, le petit et le grand. Le petit shirk, c'est un grand péché. Le petit shirk, c'est un grand péché chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde sait que les messagers ne font pas de grands péchés, mais font seulement les petits péchés. Même un shirk dans la désobéissance, c'est toujours un shirk. C'est pour ça que j'adhère pas, Inch'Allah ta'ala, à l'avis qui dit qu'ils ont fait du shirk. Non, mais je dis que ce sont les enfants, c'est-à-dire nous, qui font le shirk. C'est nous qui faisons le shirk. Mais celui qui a choisi l'autre avis, Inch'Allah ta'ala, il est valable. Ce sont de grands savants qui ont dit cet avis. Enfin, en ce qui concerne les cours d'arabe, je suis, Inch'Allah ta'ala, en train de me soigner et il ne me reste que quelques jours, Inch'Allah ta'ala, pour commencer. Et c'est pour ça que j'ai l'intention de commencer, Inch'Allah ta'ala, dans la première semaine qui va suivre, Inch'Allah ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Tfaddal, Cheikh. C'est à votre tour, Inch'Allah. Le raid vous a été retiré, Minhaj al-Haq. Vous pouvez poser votre question, Inch'Allah. Je rappelle pour tout le monde, Inch'Allah, que quand vous avez des questions à poser, faites comme Minhaj al-Haq, ou tapez numéro 1 pour nous indiquer que la question elle est bien finie. Je lis la question, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Ahsan Allah alaikum, la question d'une sœur. Une sœur algérienne vit en France. Son père est décédé, ses frères sont en Algérie. La seule famille qu'elle a en France est sa sœur et son beau-frère. Elle de refaire une rencontre pour un mariage. Elle souhaite rencontrer un frère pour le mariage, Inch'Allah. Le frère est salafi, originaire d'Afrique noire et qui a un handicap physique. Doit-elle au préalable avertir sa famille de cette rencontre? Peut-elle prendre comme tuteur son beau-frère et prévenir sa famille en Algérie par rapport à l'origine et l'handicap du prétendant, avant même de l'avoir rencontré, afin d'avoir leur accord pour cette rencontre? Qu'Allah vous garde et qu'il vous préserve, ainsi que votre famille. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, en islam, la femme ne se marie pas elle-même, mais on la marie. On la marie, pourquoi? Parce qu'elle a un tuteur qui lui donne son avis, qui lui choisit, qui l'aide, etc. C'est pour ça que le plus juste ici serait de contacter ses frères, parce qu'elle a des frères, ou du moins de contacter le plus âgé, ou alors celui qui est le plus religieux. Et comme ça. Maintenant, les contacts, c'est très très facile. Juste quelques minutes, elle l'a contacté au téléphone. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'a pas un portable? Elle lui téléphone et lui dit voilà, voilà, voilà. S'il donne son accord, il dit d'accord, alors qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle demande à son beau-frère, par exemple, de le rencontrer, de le faire venir, par exemple, à la maison. De le rencontrer pour faire la muqabala avec sa sœur et son beau-frère. Inch'Allah ta'ala. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal, Inch'Allah, le prochain. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Barakallahu fik pour tout ce que vous nous apportez. Un musulman qui ne fait aucun effort dans sa religion, entre parenthèses, pas de prière, etc., qui se comporte comme les mécréants, qui a les mêmes pensées qu'eux, ou une personne qui s'est convertie, mais qui continue à se comporter comme les mécréants. Fait-elle partie des hypocrites? Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et pour Minhaj al-Haq, alayki wa alayhi salam. Alayki wa alayhi salam.
Et il faut qu'elle dise ses origines. Car les frères vont dire après, on ne savait pas. Pourquoi tu ne nous as pas dit ça? Si on savait qu'il était, par exemple, de telle couleur, on n'aurait pas accepté. Non, s'ils sont des juhal ou des ignorants. Ils peuvent dire ça. Ils lui faire la guerre à jamais. C'est pour ça qu'elle dit dès maintenant, voilà de quelle origine il est, etc. Et qu'Allah Azza wa Jalla l'aide. Non. En ce qui concerne le frère, celui-là, est-il hypocrite ou pas? Il faudrait savoir que l'hypocrisie se divise en deux. Et l'hypocrisie, la grande, c'est montrer qu'on est musulman alors que dans le cœur on ne l'est pas. Et il n'y a pas plus grave péché après le shirk que cette hypocrisie. Et il y a l'autre hypocrisie, la petite. Et cette petite, peut-être il n'y a pas un de nous qui n'a pas un défaut de cette hypocrisie. Comme par exemple donner des rendez-vous, manquer les rendez-vous, ne pas tenir les promesses, quand on parle, mentir, et comme ça. Tout ça, ça rentre dans la petite hypocrisie qui ne rend pas la personne kafir. Je dis donc à cette personne, il me semble Allah subhanahu wa ta'ala, tant que cette personne s'est reconvertie d'elle-même et qu'elle a choisi d'adhérer à l'islam, c'est déjà un grand geste, sinon elle aurait pu rester dans le coffre. Mais seulement cette personne est faible, et elle ne fait aucun effort, parce que je suis sûr que son milieu aussi, cette personne ne fréquente pas, par exemple les frères, n'écoute pas les douros, ne lit pas les livres, ne s'intéresse pas aux savants. Celui qui choisit ce chemin-là, il va rester toujours faible, jusqu'à ce qu'il meure comme ça, faible et plein de péchés. Et celui qui veut avancer, celui qui veut adorer Allah, celui qui veut comprendre, celui qui veut le paradis, Allah Ta'ala lui ouvre les portes et l'aide. Et s'il fait un pas, Allah Ta'ala fait, comme dans le hadith Qudsi, tu viens d'un enfant, Allah Ta'ala dit je viens d'un grand pas, chez d'un enfant. Donc, cela revient à la personne. Et une personne comme celle-là, si on peut on l'aide, pour lui enlever la poussière qu'elle a sur les yeux et le cœur qui est scellé. On l'aide, on lui fait écouter des doros, on l'invite à la mosquée, on l'invite à des assises et comme ça, jusqu'à ce que sa foi grandisse, car on ne veut perdre personne qui rentre à l'islam. Fadlan, Inch'Allah, le prochain. Cherche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shir, certains savants ont les livres éducatifs pour les enfants. Peut-on accrocher des images d'animaux dans un but éducatif? Est-il nécessaire de cacher les têtes, le cas échéant? Jazakumullah khairan. Qu'en est-il de votre numéro téléphonique? Barakallahu fikum, Shir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je demande aux admins, Inch'Allah, je leur rappelle une chose. Voilà, à chaque fois que je reprends le micro, vous m'écrivez. En ce qui concerne les savants qui ont permis cette chose, etc., ceux-là même qui ont permis ne permettent pas d'accrocher comme ça des images. Ils n'autorisent pas d'accrocher des images d'animaux, même si c'est dans un but éducatif, car ça rentre dans ce qu'on appelle ta'zim. L'enfant il est jeune, il ne sait pas, il voit quelque chose comme ça d'accroché au mur, ça fait un écho dans son cœur, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on ne doit pas accrocher au mur, mais on doit seulement leur ouvrir le livre et leur montrer. Maintenant, vous connaissez le hadith qui dit que la photo c'est la tête. Maintenant, si on enlève la tête, on veut l'accrocher pour un but éducatif, ça change tout, parce que ce n'est plus une photo, car on a enlevé la tête. Wallah Azza wa Jal a'lam. Pour mon numéro de téléphone, comme je vous ai promis, Inch'Allah Ta'ala, je vous donne le numéro. Attendez, je ne le connais pas. Attendez, voilà mon numéro, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, reste quoi? Reste que vous rentriez dans le site demain, pour savoir quel est le jour où je reçois.
car je n'ai pas encore choisi le jour à cause de je dois voir mon emploi du temps, quel est l'après-midi, Inch'Allah Ta'ala, où je peux recevoir Bidna Azzawajal. Donc c'est celui-là, 0 213, 0 213, ensuite 55 70. Si vous voulez, vous écrivez 55 70 71. 55 70 71 398. Voilà le numéro, Inch'Allah Ta'ala. Je répète, j'espère que je ne suis pas trompé. 0 213 55 70 71 398. Demain, Inch'Allah Ta'ala, dans le site, le soir, vous trouverez quel est le jour où je reçois les appels. Sinon, les autres jours, la puce ne se trouve pas sur mon portable, je l'enlève. C'est pour ça que les autres jours, ce n'est pas la peine de m'appeler parce que la puce ne se trouve pas dans le portable. Il y a un autre numéro personnel. Ensuite, les jours où vous appelez, le jour où vous appelez, quand je vais vous le donner, quand vous trouvez le numéro occupé, ça veut dire que je suis en train de parler avec d'autres. Et quand je réponds pas du tout, ça veut dire que je suis en train de faire de la salade. Jusqu'à ce que le moment des réponses se termine. Tfadal, Inch'Allah Ta'ala, le prochain. Salam alaikum, cher. C'est une question pour un frère qui est dans la room. Voilà, je suis et décédé 1 mois après ma reconversion à l'islam. Le travail où il travaillait à la poste m'a versé une importante somme d'argent pour le décès de mon père par rapport à son statut dans l'entreprise. Je voudrais savoir si cet argent est considéré comme un héritage au niveau de l'islam, car pour l'État français, ce n'en est pas un. D'après le notaire, et si ce n'en est pas le un, est-il halal? De plus, mon père avait une mutuelle. C'est une mutuelle et comme une assurance pour la santé, on paye chaque mois et si on tombe malade, la mutuelle prend en charge les soins. Cette mutuelle m'a donné une grosse somme d'argent pour le décès de mon père, puisque c'était dans le contrat que si il lui arrivait quelque chose à sa famille toucherait l'argent. Vu que je suis son seul fils, c'est moi qui ai touché cet argent. Au niveau de l'islam, ou si ce n'en est pas un, est-il halal? Si cet argent n'est pas halal, à qui puis-je le donner? Ma mère, des frères, entre parenthèses, ma mère, des frères voulant faire la hijra, des nécessiteux, etc. Désolé pour la longueur de ma question, mais c'est vraiment important pour moi. J'ai essayé de joindre Shir Ramadani, mais il est très difficile de l'avoir au téléphone. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ta question, Inch'Allah Ta'ala, je divise en deux. La première, en ce qui concerne l'assurance. La deuxième, en ce qui concerne la mutuelle. Ou là, l'axe. Reprenez-moi si je me suis trompé. La première, il a reçu cet argent à cause de quoi? Rappelez-moi, à cause de quoi il a reçu cet argent. La deuxième, c'est la mutuelle. C'est comme une assurance ou quelque chose. Là, la mchi de la poste. À cause du décès. L'entreprise du père. Ça. L'argent qui vient de cette entreprise, qui a été donné au père, c'est comme une paye. C'est comme lorsqu'il était vivant, il recevait une paye. Maintenant, quand il est mort, on lui a donné une certaine somme à cause de son décès ou je ne sais pas quoi. De toute façon, ça vient de l'entreprise. Ça rentre dans quoi? Ça rentre dans l'héritage. Cet argent rentre dans l'héritage. Reste celui qui vient de l'assurance. La mutuelle, il a dit ici. Cet argent-là, je t'en donnerai la réponse la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Je t'en donnerai la réponse la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Je repose la question
c'est tout. Je repose la question pour dire, est-ce que tu as dit, là tu as écrit, est-ce que tu as dit que ils ont donné ça en contrepartie de l'assurance? Est-ce que tu as dit ça, que le père s'était assuré, etc. Et maintenant, puisqu'il est mort, il donne ça à la famille en contrepartie de l'assurance. Est-ce que c'est ça, Inch'Allah ta'ala? Abdelmalik, tu as entendu la précision qu'il te demandait, Shir, par rapport à ta question, à savoir si la mutuelle, c'était une assurance. Enfin, vous pouvez répéter la question, Shir? Donc, je répète le passage par rapport à la mutuelle. Mon père avait une mutuelle, c'est une mutuelle, et comme c'est une assurance pour la santé, on paye chaque mois, et si on tombe malade, la mutuelle prend en charge les soins. Cette mutuelle m'a donné une grosse somme d'argent pour le décès de mon père, puisque c'était dans le contrat que si lui, il tombait malade, il donnait une grosse somme. D'accord. Inch'Allah ta'ala, pour question de la mutuelle a dit, la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Naam. C'est évident, Inch'Allah ta'ala, que ça rentre dans l'héritage. Mais pour être plus sûr, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, bi'idnillahi azza wa jal, je répondrai au frère Abdel Malik 83 550 bi'idnillah azza wa jal. Naam. Quant à l'argent qu'il a eu de l'autre chose, qu'on lui a donné, que j'ai dit ça rentrait dans l'héritage, il ne peut pas s'en servir à ses propres fins à lui. Mais il peut les donner comme il a dit lui, à des nécessiteux, il peut les donner à des gens qui n'ont pas, il peut les donner à des pauvres et comme ça. Naam. Mécréant, je sais qu'il était mécréant, naam. C'est pour ça que j'ai dit il peut pas l'hériter. Naam, tfadal. Barakallahu fikoum, je reçois trop de PV, je peux pas trop traiter à la fois. Le mieux, ce serait que vous les envoyez au frère Da'wa Paltalk ou Uraba qui puissent vous répondre parce que je pourrais pas répondre au PV et en même temps lire les questions. Ahi Mohamed 64, c'est à ton tour, Incha. Salam alaikum wa rahmatullah. Une sœur a été invitée par ses voisines à plusieurs reprises pour des repas organisés par chacune d'elles. Et à chaque fois, à la fin de la visite, l'une d'entre elles lève ses mains, récite Surat al-Fatiha, puis Ayat al-Kursi, et des dernières sourates du Coran, puis commence à faire des du'as comme le font certains imams après Tarawih. Et les autres femmes lèvent leurs mains aussi et disent Amin. Cependant, la sœur, par peur de commettre des innovations, ne le fait pas. La sœur demande que doit-elle faire dans ces circonstances, notamment avant de quitter une assemblée. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. La sœur ici a bien fait de ne pas faire comme elle, de ne pas lever les mains et de dire Amin. Car tout cela, ça rentre dans l'innovation. Donc ce qu'elle doit faire, c'est de ne pas lever les mains et de ne pas dire comme ça Amin. Mais la sunna c'est, quand on termine le repas, on est invité, on fait des doigts à celui qui nous a invités. On dit par exemple Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ou bien on dit Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ou bien on dit akala ta'amakum al-abrar aftara 'indakum as-sa'imun wa sallat 'alaykum al-mala'ika. Et comme ça on leur fait des doigts. Maintenant si jamais on dit pourquoi vous n'avez pas levé les mains avec nous, etc., on dit tout simplement moi pardon, mais je ne veux suivre que ce qu'a fait le messager d'Allah alayhi salam. Alors que le messager d'Allah alayhi salam lui-même a été invité à plusieurs reprises à manger, il n'a jamais levé la main après les manger ni fait les doigts que nous sommes en train de faire, comme ça gentiment. Non, mais s'il avait fait cette chose, j'aurais été la première à faire cette chose. Non. Et maintenant, si avant de quitter l'assemblée, ils ont beaucoup parlé, peut-être de choses futiles, etc., elle fait la dua de Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ou bien elle lit wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Et elle dit salam alaykum et on se quitte. Naam. Wallah azza wa jal a'lam. Tfaddal inshallah suivant. Abu Selma 2, salam alaikum wa rahmatullah, pour récompense pour vos efforts, amin.
Mon fils a 11 ans et il veut mener la salade de temps en temps devant moi. Et peut-il à la même devant sa mère? Aussi un frère m'a demandé en France, étant dur, est-il permis de tailler sa barbe pour des raisons professionnelles? Barakallahu fikum, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En ce qui concerne question, naam, si l'on est sûr que cet enfant naam, a fait le wudu, les ablutions correctement, et on est sûr aussi que, par exemple, il n'a pas de souillure naam, des deux côtés, avant et arrière, c'est-à-dire il s'est aussi lavé, il se lave correctement de ces deux endroits, et il a fait des ablutions normalement, naam, bien sûr, il peut, Inch'Allah Ta'ala, guider sa père, sa mère et toute la famille. Car autant du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, naam, il y avait un jeune homme de 7 ans, qui guidait les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Amr ibn Salima, si je n'ai pas oublié son nom. Il avait 7 ans et il guidait les grands, il guidait beaucoup de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, c'était leur imam. Si à 7 ans il peut guider des Sahaba, pourquoi à 11 ans il ne peut pas guider des gens qui ne sont pas des Sahaba, qui sont comme nous? Mais comme j'ai dit tout à l'heure, à condition qu'ils sachent faire les ablutions et qu'ils sachent lire la Fatiha et qu'ils sachent yani, comment se prosterner, etc. Qu'ils sachent bien faire la salat. Naam. Allah Azza wa Jal a'lam. En ce qui concerne la barbe, je dis avec franchise que yani, il m'est difficile de répondre comme ça. Naam. Ça peut être pris même comme une fatwa, comme ça directement, naam, qu'il peut yani, tailler sa barbe. C'est pour ça je préfère, naam, Inch'Allah Ta'ala, ça paraît simple, mais c'est difficile. Je préfère qu'il demande ça à de grands savants. Bi'idhnillahi Azza wa Jal. Naam. Tfaddal, prochain. Hichem, c'est à votre tour, Inch'Allah. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous préserve, amin. Un frère demande, est-il possible de venir étudier la langue arabe auprès de vous, cher? Sinon, connaissez-vous des personnes sur Oran capables d'enseigner la langue arabe? Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour être franc, naam, ce n'est pas possible qu'ils viennent étudier l'arabe auprès de moi. Parce que moi, je suis très occupé, naam, et je ne peux pas promettre à quelqu'un une chose que je ne peux pas tenir. Je vais lui enseigner une fois, 2 fois. Ensuite, je vais lui dire à chaque fois, excuse-moi, il y a des gens, excuse-moi, je dois partir, excuse-moi, il y a ceci, il y a cela. Naam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je serai franc avec lui pour lui dire que ce n'est pas possible, vu mon emploi du temps. Quant à sur Oran, peut-être qu'il y en a, je ne sais pas. Contacte, Inch'Allah Ta'ala, notre frère Abu Salma, ou bien Abu Salama. Peut-être qu'il est même présent avec nous. Il habite à Oran, et il doit sûrement connaître yani, mieux que moi yani, ce qui se passe là-bas, et que Allah Azza wa Jal te facilite. Quand une personne veut une chose et que c'est pour Allah qu'elle le veut, Allah Azza wa Jal lui facilite. Naam. C'est lui qui a promis ça. Fadlan. Salam alaikum. Un frère voudrait savoir, j'habite dans un pays de mécréants, si je ne fais pas la hijra, mon enfant devra aller à l'école. Je voudrais savoir, à partir de quel âge devrait-il aller au Jumu'ah, la prière du vendredi, et devra-t-il rater l'école s'il n'a pas le choix autrement? Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc la question, à partir de quel âge devra-t-il aller au Jumu'ah? Vous savez qu'en islam, à partir de 7 ans, on doit ordonner à l'enfant ce qui est la prière, pour qu'il commence à s'entraîner à l'apprendre. Mais on ne le fera pas si de temps en temps il ne la fait pas. Maintenant, quand il atteint 10 ans, s'il ne la fait pas, ou de la rate, etc., on commence à le frapper. Mais elle ne devient vraiment obligatoire qu'après la puberté. C'est-à-dire que si on pouvait, déjà l'enfant, à partir de 7 ans, on lui apprend comment qu'il ne rate jamais la Jumu'ah.
Si on peut. Maintenant, si vraiment il y a plus de solution, au moins, qu'il ne la rate plus après qu'il soit devenu pubère. Parce que ça compte contre lui. Une fois pubère, ça compte contre lui et contre aussi ses parents s'ils ne le poussent pas à aller à faire la salade. Maintenant, s'il y a entre l'école et la Jumu'ah, il ne doit pas rater la Jumu'ah. Même s'il rate l'école, il ne doit pas rater la Jumu'ah. C'est très important chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que maintenant, s'il y a l'école et la Jumu'ah, il ne reste qu'un choix. C'est quoi? Qu'une solution. C'est quoi? C'est de vite quitter le pays. Ce pays qui est contre mon dîn, qui ne me laisse pas appliquer mon dîn, qui veut me faire entrer en enfer. Moi, je le quitte pour aller vivre dans un pays où il n'y a pas école le vendredi. Même s'il y a école ou là, on les libère avant le vendredi. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent faire la hijra, n'oubliez pas le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? Entre autres, il dit la hijra annule les péchés. Il a dit l'islam yuhdim ma qablahu. Ensuite, il a dit la hijra, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annule tous les péchés. Vous qui êtes là-bas, si vous faites la hijra vers un pays musulman, vous avez cet avantage que Allah Azza wa Jal annule tous les péchés que vous avez faits. Tous les péchés que vous avez faits dans le pays de Kuffar. Ceux qui ont bu l'alcool, ceux qui ont fait la fornication, tout ce que vous avez fait, Allah Azza wa Jal l'annule. Si vraiment quelqu'un fait la hijra pour Allah Azza wa Jal, pour son visage. Tfadla, Inch'Allah, le prochain. Othman, c'est à votre tour, Inch'Allah. J'ai sa question en PV, donc je vais la lire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikoum, pour le temps que vous nous consacrez, pouvez-vous nous éclaircir la question sur le port du pantalon par la femme? Entre parenthèses, en dessous du djilbab, devant le mari ou devant les sœurs. Sachant qu'il s'agit de pantalons spécifiques à la femme, comme pantalon de pyjama ou autre, et sachant que l'intention n'est pas de ressembler aux hommes, mais plutôt de couvrir sa nudité et se protéger du froid, et aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a vu une femme tomber devant lui et a dit qu'Allah bénisse les femmes qui mettent un pantalon. Est-il authentique? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le pantalon, c'est toujours et ça a été toujours un problème. Ça a été et ça restera toujours un problème. Même moi, il m'arrive de parler de ça avec certaines de mes filles. Je dis, pourquoi tu mets un pantalon? Elle me dit, c'est un pantalon de femme. Est-ce qu'un homme va mettre ce pantalon que je suis en train de mettre? Un pantalon spécifique pour femme, qu'aucun homme n'accepterait de mettre. Quand je dis ça, ça veut dire à la maison, bien sûr, pas dans la rue et caché. C'est pas un pantalon qui, comme ça on voit tout son corps. C'est-à-dire un pantalon qui paraît du dessous. Revenons au pantalon. Le pantalon en fait, même chez la femme, il n'était pas connu. Subhanallah. Si vous remarquez, certains d'entre vous par exemple, qui ont les photos par exemple de nos aïeuls par exemple. Est-ce quelqu'un a la photo par exemple de son arrière-grand-mère qui portait un pantalon? Ce n'était pas connu le pantalon, ni chez les musulmans, les musulmanes, ni chez les mécréantes. Même les Américaines, les Françaises, les Anglaises, les Juifs ne portaient pas le pantalon il y a 100 ans ou là 150 ans ou là. Non, ce n'était pas connu, subhanallah. Ensuite, voulant imiter l'homme en tout, elles ont décidé de mettre le pantalon. Voulant imiter l'homme en tout, elles ont mis le pantalon. Ensuite, petit à petit, au début, quand elles l'ont mise, même les hommes étaient contre. Même la plupart des femmes étaient contre. Là, celle-là, ce n'est plus une femme, c'est un homme. Ensuite, petit à petit, et nous sommes maintenant au point où peut-être que les femmes portent plus de pantalons que les hommes. Là, on s'est habitué, là, c'est partout. Là, personne, même le cœur ne voit plus que c'est quelque chose de péché, ou là, le cœur meurt à force de voir
des choses comme ça. Allah al-Musta'an. C'est un peu comme ceux qui vivent avec les kuffars. Tellement ils voient le haram que ça ne paraît plus que c'est un haram. Quelqu'un par exemple qui verrait par exemple un homme en train d'embrasser une femme devant la Mecque. Il va s'étonner, c'est pas possible. Non. Mais est-ce que quelqu'un qui voit une femme, quelqu'un embrasser une femme en France, est-ce que ça va l'étonner? Ça l'étonne par là, le cœur est mort. Ça lui dit rien, il passe, il dit, c'est normal, c'est naturel. Revenons au pantalon, je dis, non, certains savants, ont permis le port du pantalon avec 3 conditions. La première, que ce soit un pantalon spécifique pour femmes. Pas pour hommes, spécifique pour femmes. D'ailleurs, je vois certains pantalons qui sont vraiment faits pour femmes. D'ailleurs, très larges, et à fleurs et comme ça, qu'aucun homme ne mettrait. La deuxième condition, que ce n'est pas avec l'intention de ressembler à l'homme. La troisième condition, qu'il soit caché. Ce n'est pas un pantalon qui la moule comme ça et elle marche comme ça devant des sœurs ou là devant ses frères ou là. Jamais. Qu'il soit caché, qu'elle le mette, par exemple, à cause du froid. Il fait tellement froid qu'elle le met, par exemple, au-dessous du djilbab. Et on ne voit rien de lui. Si jamais on voit juste vraiment, le plus bas du pantalon. Mais pas comme font certaines sœurs, qui mettent une liquette, ou là, je ne sais pas comment ça s'appelle, jusqu'au genou. Ensuite, le pantalon là, très visible, cela, est interdit. Il faut, si elle le met avec les conditions que je viens de citer, et qu'il soit caché, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ça, pour ceux qui l'ont permis. Wallah azza wa jal a'lam. Tfaddal. Firouz Ad-Dilmi, c'est à votre tour, Inch'Allah. En attendant que on voit pas le début de votre question apparaître. Ok, Inch'Allah, je vous laisse le micro. Reste que j'ai oublié de répondre en ce qui concerne le hadith où la femme est tombée. Le messager d'Allah a dit que Allah Azza wa Jal bénisse celle qui porte le pantalon. J'ai oublié de me prononcer sur ce hadith. Et je voudrais dire que ce hadith n'est pas authentique. Voilà, ce hadith n'est pas authentique, c'est-à-dire qu'il est au moins faible. Mais ça fait très longtemps que j'ai lu ce qu'on a dit sur ce hadith et j'ai oublié. Il me semble que on a dit qu'il était forgé, c'est-à-dire que c'est un hadith qui a été menti. Mais maintenant je dis, même s'il n'est pas menti, c'est un hadith faible. C'est un hadith faible et très faible. Donc il n'est pas authentique. Cher, en attendant la question, Inch'Allah, j'aimerais vous poser une question, moi, par rapport à un problème qu'on rencontre beaucoup dans la room, c'est le problème des frères qui envoient des PV aux sœurs en disant qu'ils ne font que demander le numéro du tuteur et que cela était permis et qu'on n'avait pas le droit de les réprimander pour cela. Parce qu'apparemment, ils disent qu'il y a des savants qui ont autorisé de demander le numéro des sœurs sans demander autre chose et d'appeler directement le tuteur. Donc j'aimerais avoir votre avis sur la question, cher, Inch'Allah. De toute façon, moi jusqu'à présent, je ne connais pas quel est ce savant, je ne sais pas quel est ce savant qui a autorisé ça. Là, on nous dise qui c'est ce savant et où il a dit ça. Là, car si vraiment j'ai envie de me marier avec une sœur ou bien j'ai envie de son tuteur ou bien je ne sais pas quoi, que j'envoie ma mère à cette sœur, lui demander le numéro, que j'envoie ma sœur, que j'envoie ma tante. Non, mais ce n'est pas moi qui vais lui demander le numéro. J'envoie ma mère, j'envoie ma sœur, j'envoie ma tante. Je lui dis, va chez telle sœur et demande-lui le numéro. Donc s'il y a un savant qui a permis ça, je voudrais savoir qui c'est ce permis et où ça se trouve cette fatwa. Tfaddal, Inch'Allah, le prochain. Ma question, ma tante musulmane pratiquante est décédée, sa famille n'est pas très pratiquante, beaucoup de bid'a.
Ma mère souhaite faire un trou et l'enterrer dans la terre, mais a peur des représailles du mari. La question elle n'est pas dans l'ordre, ça fait que ça donne un sens complètement déformé. Et Inch'Allah, en attendant que votre question soit prête et bien dans l'ordre, on va passer à une question suivante, Inch'Allah. Si la personne peut mettre d'une autre couleur la question, le temps que Firouz elle termine sa question, Inch'Allah. Salam alaikum. Ma tante musulmane pratiquante est décédée. Sa famille n'est pas très pratiquante, pratique beaucoup de bid'a. Son mari, qui est très peu pratiquant, a décidé de la mettre dans un cercueil, mais dans un caveau, c'est-à-dire dans une petite maison et non dans la terre. Et ma mère, qui est sa sœur, à ma tante décédée, demande ce qu'elle doit faire. Barakallahu fikoum, Shir, arrivez-vous à lire ma question? Naam, j'ai lu la question. Je dis bi'idna azza wa jal. Naam, que c'est ta mère bi'idna azza wa jal qui a quoi? Qui a raison. C'est ta mère qui a raison. C'est-à-dire que on doit l'enterrer dans la terre et non pas dans un caveau. C'est pour ça que, naam, il lui est possible qu'elle dépose plainte contre son mari. Si c'est permis chez vous, je ne sais pas. Si chez vous c'est permis. Si chez vous c'est permis et que la loi des kuffars ne donne pas la liberté à l'homme de faire ce qu'il veut de son épouse, alors elle peut, naam, alors elle peut quoi? Elle peut déposer une plainte contre lui pour que on l'enterre comme on enterre un musulman, même comme on enterre un être humain, mais ne pas la laisser comme ça dans un caveau. Sinon, elle commence d'abord par la famille. Ta mère doit voir avec la famille comment qu'il doit faire pour pousser son mari à ce que quoi? À ce que il la mette, c'est-à-dire sous la terre, et non pas dans un caveau. Si ça ne marche pas, alors elle peut déposer une plainte contre lui. Bi'idhnillahi ta'ala. Mais Saouda, c'est à votre tour, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Shir. Je vous ai déjà envoyé un message comportant une série de questions concernant ma possibilité de faire ou non la hijra, en vous exposant ma situation. Cet été, lorsque j'ai mis le jilbab, mes parents m'ont dit de partir de la maison si je comptais le garder. Comme ils ne voulaient pas que je reste chez eux, j'ai donc cédé et accepté de ne porter qu'un foulard. J'ai donc décidé de faire la hijra, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, shir, qu'Allah vous récompense. J'ai entremêlé les questions. Je précise que je comptais faire la hijra, mais je souhaitais juste m'accorder un délai afin de me préparer financièrement. Mais face à la réaction de mes parents et craignant pour moi dans ceci, j'ai dû agir en conséquence. J'ai fixé ma date pour début décembre, Inch'Allah, dans le but également d'éviter toutes les fêtes, anniversaire, Noël, jour de l'an que comporte ce mois. De plus, j'ai dû prétexter l'Eid et le travail pour justifier mon départ. De plus, je n'arrive pas à faire le rappel à ma famille, craignant les conséquences, et je précise que mes parents se comportent correctement avec moi, mais lorsqu'il s'agit du dîn, les choses se compliquent. Et s'agissant d'un sujet sensible, je me tais pour éviter tout conflit. Vos parents, ils sont musulmans ou mécréants? Je viens de la lire sur la question, vous l'avez pas. Elle est juste au-dessus au fait. Vous voulez que je la répète? Ok. Cet été, lorsque j'ai mis le jilbab, mes parents m'ont dit de partir de la maison. Si je comptais le garder, comme ils ne voulaient pas que je reste chez eux. J'ai donc cédé et accepté de ne porter qu'un foulard. J'ai donc décidé de faire la hijra, Inch'Allah. Je précise que je comptais faire la hijra, mais je souhaitais juste m'accorder un délai afin de me préparer financièrement. Mais face à la réaction de mes parents et craignant pour mon dîn, ici, j'ai dû agir en conséquence. J'ai fixé ma date de départ
pour début décembre, Inch'Allah, dans le but également d'éviter toutes les fêtes que comporte ce mois. De plus, j'ai dû prétexter l'Eid et le travail pour justifier mon départ. Je n'arrive pas à faire le rappel à ma famille, craignant les conséquences, et je m'en sens responsable. Je précise que mes parents se comportent correctement avec moi, mais lorsqu'il s'agit du dîn, les choses se compliquent, et s'agissant d'un sujet sensible, je me tais pour éviter tout conflit. Ou est-ce qu'en partant, il s'agit d'une fuite? Est-ce qu'en partant, il s'agit d'une fuite, d'un abandon? Il ne m'est donc pas, dans ce cas, permis de risquer de rompre les liens du sang, et est-il préférable pour moi que je reste auprès de mes parents? Ma question est la suivante. Puis-je faire la hijra sans le consentement de mes parents et prendre le risque de les mettre en colère, voire même qu'ils me renient? Ou est-ce qu'en partant, il s'agit d'une fuite, d'un abandon, et il ne m'est donc pas dans ce cas permis de risquer de rompre les liens du sang, et est-il préférable pour moi que je reste auprès de mes parents? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En effet, la hijra, comme vous devez le savoir, ce n'est pas une chose facultative, mais c'est une chose, quoi? C'est une chose obligatoire, surtout, si l'on sait que on va sombrer et que on va quoi? On va s'éloigner du dîn et qu'on va tomber dans les fitnas et dans les grands péchés. Dans ce cas, si quelqu'un meurt avec des péchés dans un pays de kuffar, il a fait vraiment un grand péché. Comme a dit Allah Azza wa Jal, attendez, comment commence le verset? الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. Allah Azza wa Jal a dit que les anges, quand ils vont venir pour prendre les âmes de certaines personnes qui vivent avec les pays de kuffar, ils vont leur dire pourquoi vous étiez là, pourquoi vous faisiez des péchés, etc. Les autres ont dit que ils ont dit que on s'est trouvé là, on est resté là. Alors les anges leur ont dit, est-ce que la terre de Allah Azza wa Jal n'est-elle pas étendue, la terre de Allah Azza wa Jal n'est-elle pas vaste pour que vous voyagez? Il a dit cela, leur fin c'est Jahannam. Il a dit ensuite, sauf les femmes et les enfants qui ne peuvent pas et qui n'ont pas les moyens, etc. Donc celui qui n'a pas les moyens, la hijra n'est pas obligatoire pour lui jusqu'à ce qu'il ait les moyens. Les moyens, c'est ou bien moyens matériels, comme par exemple l'argent pour le billet, l'argent pour avoir ici, louer un appartement, etc. Ou bien les moyens au niveau des sentiments. Par exemple, il a une mère très malade qui ne peut pas quitter, c'est lui qui la soigne, etc. Celui-là, il ne peut pas faire la hijra jusqu'à ce que il a terminé par exemple avec sa mère ou son père, parce qu'elle n'a personne d'autre que lui. Maintenant, si une personne sent qu'elle va sombrer, si les fitna, etc., et son dîn qui revient à marcher, etc., si c'est une femme, elle peut faire la hijra, même sans quoi? Même sans le mahram. Même quand elle n'a pas de mahram, Allah Azza wa Jal, spécialement à elle, lui a donné la permission de faire ce voyage à elle seule. Et d'ailleurs, certaines femmes l'ont fait au temps du messager d'Allah. Juste pourquoi? Parce que c'est très grave si elle reste là-bas. Si elle reste là-bas, elle risque même de devenir mécréante. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a permis de faire quoi? De faire à la femme qui n'a pas de tuteur, de faire la hijra juste pour se sauver. Pour se sauver de l'enfer et aller au paradis. Pour ne pas rester là-bas, peut-être succomber aux tentations, aux fitna, et devenir peut-être même mécréant. Donc je dis à cette sœur, elle voit, si elle sent vraiment qu'elle a peur de sombrer, Naam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, pour le mahram, il n'y a pas de problème.
Reste à savoir, est-ce que la sœur est prête et est-ce qu'il y a là-bas yani, les fitna, elle a peur de tomber dans les fitna et qu'elle voudrait, pour la cause d'Allah Azza wa Jal, faire la hijra et ensuite yani, voir comment arranger avec les parents, etc. Sinon, la meilleure solution, Allah Ta'ala alam, c'est de commencer à leur parler dès maintenant. La meilleure solution, c'est de les mettre au courant dès maintenant yani, et voir comment ça va marcher, dans quel sens ça va marcher. Dès maintenant, à dire que yani, moi, ils sont complètement contre. Non, ils sont complètement contre. Tu peux la faire, Inch'Allah Ta'ala. Reste à savoir, toi, si tu as des gens ici qui t'attendent, s'il y a des gens ici qui vont t'aider, etc. Et non pas, yani, venir ici pour devenir une proie pour les autres. Donc je pose la question, est-ce que la sœur Mesrouda, est-ce que tu as de la famille dans le pays où tu veux faire la hijra? Est-ce que tu as de la famille? Alhamdulillah. Akhlas, alhamdulillah. Donc, quand ils sauront déjà que tu es chez la famille, déjà, ça va beaucoup les apaiser. Déjà, le fait de savoir que tu es, alhamdulillah, chez la famille, alhamdulillah, donc il n'y a pas de problème. Le fait qu'ils sachent déjà que tu es chez la famille, pas dans la rue, pas dans un hôtel, pas chez des gens qui ne connaissent pas, ça va déjà les apaiser, car en fin de compte, tu n'es que dans la robe. Tu n'es que chez la famille. Je suis de votre région, Barbessa. Ah, Barbessa, mashallah. Je connais très bien, je connais même l'imam de Barbessa qui est un ami à moi. Mais il me semble que ces jours-là, on l'a arrêté. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mais l'imam de Barbessa lui-même, c'est un ami à moi, la nouvelle mosquée qu'on vient de construire. Je connais même l'ancienne mosquée, bien sûr. Mais je connais bien ce village, Inch'Allah. Pas dans la mosquée. Pas dans la mosquée. Quand on m'invite dans les maisons. Dans la mosquée, j'attends une permission. J'attends que j'ai une permission du ministère de l'Awqaf. J'attends la... Toi aussi, barakallahu fik. Toi aussi, Inch'Allah, quand tu viens, Inch'Allah, fais un tour ici. Ce n'est pas loin bi'idhnillah azza wa jal. Naam. تفضل إن شاء الله تعالى suivant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a du son, Inch'Allah. Hayakumullah. Donc la question de Alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Lorsqu'on est en France et que nous n'avons pas beaucoup de revenus, l'État donne une prime de fin d'année pour Noël. Peut-on la consommer? Barakallahu fik, Cheikh. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je répondrai à cette question la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala. Tfadal, autre question. Naam, donc c'est à qui, Inch'Allah? Mouahidin. Salam alaikum. Bismillah. Hayakumullah, Cheikh. En France, il y a des produits à connotation de shirk, dont je n'ose pas dire ici le nom, Allahul Musta'an. Peut-on les acheter et les consommer? Jazakallahu khair. Tfadal, Cheikh. Naam, Cheikh. Moi non plus, j'ai pas très bien compris la question. Caprice des dieux. Ah, naam. Ah, mais le Cheikh, je sais pas si... En fait, Cheikh, c'est un fromage qui existe en France. Et sur le fromage, c'est écrit caprice des dieux. Ou il y a même caprice des anges, si je me trompe pas. Donc voilà, tfadal, Cheikh. Maintenant, j'ai bien compris la question. Bi'idhna azza wa jal. L'Ukht Mouahidin, Inch'Allah Ta'ala, je répondrai la prochaine fois. Je répondrai, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, bi'idhnillah azza wa jal. Inch'Allah Ta'ala. Je vais faire des recherches. Tfadal, Inch'Allah, le prochain. Et je voudrais dire à Rouraba et aux autres aussi, de me rappeler
quelle est la question avant Mouahidin, quelle est la question qu'on m'a posée et j'ai dit que je rendrai la réponse la semaine prochaine. Quelle est la réponse qu'on m'a posée avant Mouahidin et j'ai dit je répondrai la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est quoi cette question? Ta question, Cheikh, donc je vais la relire, Inch'Allah. Ah, donc c'est bon, Inch'Allah. Par contre, Cheikh, avec cette question que vous allez répondre plus tard, rajoutez également qu'il y a des personnes, cette question a déjà été posée, il y a des personnes qui au travail également, ils leur donnent des primes pour Noël. Donc là, c'est l'État pour les personnes qui n'ont pas assez de revenus. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui travaillent dans des sociétés, et les sociétés donnent des primes pour Noël. Est-ce qu'ils peuvent la consommer ou pas? Et la Tawhid 25, par contre, elle a rajouté, si son mari devait de façon prioritaire financer le Hajj à ses parents ou à sa femme d'abord. Tfadal, Cheikh. Naam. Donc Tawhid 25 a ajouté, est-ce que son mari doit financer de façon prioritaire le Hajj à ses parents ou à sa femme? Car elle n'a jamais fait le Hajj. Et donc elle voudrait savoir à qui il doit donner la priorité. Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Il me semble que sa femme est plus proche que ses parents. Car sa femme, comme vous savez par exemple, il doit la nourrir, alors que ses parents, maintenant s'ils vivent plus sous son toit, ce n'est pas la même chose. Sauf si vraiment ils n'ont pas d'autres revenus, ils n'ont pas par exemple d'autres revenus. Je pense que Allah Ta'ala alam que sa femme a priorité. Allahu Azza wa Jal alam. تفضل prochain. C'est à qui Akhir Ghoraba? Gromoz, posez la question, Inch'Allah. Gromoz, est-ce que vous êtes là? Inch'Allah. Donc on passe au suivant, Inch'Allah, Al-Ghoraba. Maria Muslima. Salam alaykoum. Une sœur a rêvé de vous, Cheikh. Vous étiez venu chez elle et vous lui avez dit, tu es une femme riche. Elle a rêvé aussi sur une personne qui médisait d'elle, qu'elle lui a donné une grosse fortune, et elle l'a compris comme si elle lui a donné ses hasanat. Quel est le sens? Donc une sœur a rêvé de vous, Cheikh, vous êtes venu chez elle en lui disant tu es une femme riche, et elle a rêvé également d'une autre personne qui médisait d'elle, qu'elle lui a donné une grosse fortune, et elle l'a compris comme si elle lui donnait des hasanat, ses hasanat. Quel est le sens? Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. La sœur qui a rêvé de moi, que j'ai été chez elle et je lui ai dit qu'elle était riche, alhamdoulilah que mon épouse n'est pas à côté de moi pour lire cette phrase. Non. Sinon même dans le rêve elle n'aurait pas accepté. Al-Muhim, quand elle a dit qu'à la fin elle a compris comme si elle lui a donné ses hasanat, elle a compris dans le rêve ou quand elle s'est réveillée? Voilà la question. Elle a compris ça dans le rêve, elle s'est dit donc c'est ses hasanat, ou bien quand elle s'est réveillée? J'attends sa réponse. Elle a compris ça quand elle s'est réveillée. De toute façon, quand on dit à une personne tu es riche, la vraie richesse c'est si elle est riche en foi. Si elle est riche en foi. Et j'espère qu'Inch'Allah Ta'ala elle est riche en foi. Peut-être que moi étant imam, etc., peut-être qu'on peut interpréter la richesse ici, la richesse en foi. Ça ne veut pas dire que moi j'ai plus de foi que vous là. Je veux dire seulement que, puisque je suis imam, je parle tout le temps de din, etc., peut-être que la richesse ici, c'est la richesse en foi, qui est plus importante que la richesse en argent. Quant à l'autre, qui a dit, elle a compris. Quel est le sens? Il est possible. C'est possible que ça soit aussi le sens de ce qu'elle a compris
de la fin du rêve ou de l'autre rêve. Il est possible aussi que ça soit ce sens bi'idhnillah azza wa jal. De toute façon, dans les deux cas, c'est une bonne nouvelle pour la sœur qui a arrivé cela. C'est une bonne nouvelle pour elle, pourvu qu'elle soit du genre qui applique et qui fait son possible pour ravir Allah subhanahu wa jal. Naam, il faut qu'elle sache que, Inch'Allah ta'ala, c'est une bonne nouvelle. Allah azza wa jal a'lam. Tfadal prochain. La question de Gromoz. Salam alaykoum shir. J'ai de graves soucis d'assiduité dans mes prières. Des fois, j'arrive pas à me lever, même quand je suis chez moi. Sinon, je m'endors et j'ai beaucoup de mal à me lever. Déjà, ce passage, j'ai pas très bien compris. Des fois, j'arrive pas à me lever, même quand je suis chez moi. Sinon, je m'endors et j'ai beaucoup de mal à me lever. Gromoz, j'ai pas compris ce que vous avez voulu dire dans ce passage. J'arrive pas à me lever. Alhamdulillah, si vous avez compris, cher. Est-ce de la fainéantise ou bien c'est un djinn qui m'empêche de me lever pour adorer Allah? J'ai pas de problème à écouter du Coran. Vraiment, des fois, j'ai l'impression que je suis bloqué. Est-ce que je sors de l'islam à chaque fois que mon dhuhr dépasse sur la asr? Car j'ai peur de sortir de l'islam à chaque fois. Tfadal, cher. Akhi Gromoz, wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. La personne, avant de dormir, doit faire des efforts et faire les causes. Les causes. Si on a un portable, on le règle. Si on a un réveil, on le règle. Si nous, on est en train de dormir et ma femme n'est pas en train de dormir, ou là mes enfants, je leur dis quand vous entendez l'adhan de l'asr, réveillez-moi. Et comme ça, on fait des sabab. Si maintenant, le sabab, par exemple, on n'a pas entendu le réveil, ou là, on n'a pas entendu le portable, ou là, la personne ne m'a pas réveillé, ou là, elle m'a réveillé, je ne l'ai pas entendu tellement j'étais fatigué, tout cela, ça rentre dans le pardon et ça rentre dans l'excuse, mais ce qui n'est pas bien chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand la personne ne veut pas, elle se dit, moi je m'en fous, je vais dormir, je ne vais pas aller à la salat. Et on la réveille, elle dit non, laissez-moi dormir, je ne veux pas aller à la salat. Ça, c'est là que la personne fait un grand péché, D'ailleurs, autant du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une femme est allée se plaindre auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en accusant son mari de trois choses. Que lorsqu'elle jeûnait, il la faisait manger, lorsqu'elle faisait la prière, il la frappait, et qu'il dormait jusqu'à ce que le soleil se levait et ne faisait jamais la salat du fajr en son temps. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a demandé à cette personne pourquoi, on parle de ce qui est témoin avec le dars, c'est la salat. Pourquoi tu fais pas la salat jusqu'à ce que le soleil se lève? Il a dit, ya Rasulullah, je suis issu d'une famille, on est connu pour cela, on a la tête lourde, on ne peut pas se réveiller. Alors le messager d'Allah ne lui a dit ni tu es sorti de l'islam, ni tu es un kafir, ni tu vas aller en enfer. Il lui a dit, quand tu te réveilles, fais la salat. Mais dès que tu te réveilles, fais la salat. Maintenant, tu n'as pas pu te réveiller, tu as dit tu as la tête lourde, tu as dit tu es d'une famille comme ça, d'accord. Mais quand tu te réveilles, khlas, tu n'as plus la tête lourde, tu t'es réveillé, tu sais ce qui se passe autour de toi, tu vas faire la salat. Tu ne vas pas boire le café, ni boire le jus, ni manger les croissants. Tu vas directement à la salat. Toi aussi mon frère, Naam, si tu ne peux pas te réveiller, que c'est plus fort que toi, etc., dès que tu te réveilles, tu commences par la salat. Et en même temps, si tu trouves comment faire ruqya, fais pour voir si ce n'est pas un djinn ou là de la sorcellerie ou là quelque chose qui te bloque. Wallah Azza wa Jal a'lam. Naam. Tfadal. Abu Talha 93, c'est à vous, Inch'Allah. Est-ce que vous êtes là? Donc, posez la question, Inch'Allah. Est-ce que la question est prête? Abu Talha 93, est-ce que votre question est prête? Vous l'avez envoyée à l'euro là-bas en PV? Si vous l'avez envoyée sur la room, elle ne s'est pas affichée, elle est certainement trop longue. Donc faites un copier-coller, et vous l'envoyez en PV. J'ouvre le PV, Inch'Allah. Donc là, mon PV il est ouvert.
envoyez-moi la question en PV, Inch'Allah. Abu Tarhaz, est-ce que c'est bon, Inch'Allah? Salam alaikum. Vu le nombre de problèmes que fait l'État par rapport au sacrifice du mouton et les possibilités de maladies, etc., j'aimerais savoir si je donne à un pauvre, entre parenthèses, au bled par exemple, de l'argent pour qu'il achète un mouton, sachant que le mouton m'est déconseillé, entre parenthèses trop gros, et qu'à chaque Aïd, le mouton, entre parenthèses, à part quelque part, tout le reste va au frigo. Je sais qu'au bled, certains ne mangent, ne mangent de la viande que pendant le Aïd, Allahu musta'an, et que même certains ne trouvent même pas de quoi acheter un mouton, donc restent sans viande toute l'année. Bref, la question est-il permis que je ne tue pas de mouton et que je l'offre à un pauvre au bled ou ailleurs? Il y a une autre question en même temps, connaissez-vous des savants ou étudiants en sciences au Maroc? Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, je ne connais pas d'étudiants au Maroc. Naam, je n'ai pas d'amis là-bas. J'ai été une ou deux fois, mais je ne connais pas de monde là-bas. Taïb. En ce qui concerne le mouton, d'abord, laissez-moi vous dire que, Inch'Allah, je ne suis pas très sûr. Je crois que le samedi commence le premier Muharram. Je ne sais pas quand est-ce, mais sachez que les 10 jours du Muharram, les 10 jours, les 9 jours avant l'Aïd, jusqu'au 10e jour de l'Aïd, il est très bien de faire le jeûne pour celui qui peut. Et de dire Allahu Akbar comme ça dans la journée et la nuit. Et pour celui qui a l'intention, c'est-à-dire celui qui a acheté un mouton, qui a l'intention de sacrifier, de ne pas toucher à ses ongles et sa peau, toute sa peau, c'est-à-dire les cheveux, les poils, etc. De toute façon, Inch'Allah Ta'ala, samedi, dans la Aqidah, rappelez-moi, que je fasse un petit rappel sur les 10 jours d'un Muharram et sur le mouton, etc. Non. Maintenant, pour revenir à la question du frère, je dis à lui et aux autres que Allah, ce qu'il veut de nous, ce n'est pas offrir un mouton à quelqu'un à la place de sacrifier le mouton. Allah veut que tu sacrifies un mouton. Le sacrifice lui-même est une adoration. C'est pour ça qu'il est dans la sunna que ce soit celui qui veut sacrifier, que ce soit lui-même qui égorge. Sinon, du moins, il est présent devant l'autre qui est en train d'égorger. Il est debout devant lui et il le voit comment égorger. S'il ne peut pas égorger, ou bien il n'a jamais égorgé, ou bien il a peur d'égorger, comme ça. Non. Je disais, donc, je dis à mon frère, si c'est possible, non, achète un mouton, va dans un endroit où on peut l'égorger, assiste à son égorgement, si tu n'égorges pas, assiste à son égorgement dans un abattoir ou là, dans un jardin d'un frère ou je ne sais pas où. Ensuite, fais du mouton ce que tu veux, dans le Fsabillah. Ou là, envoie-le dans un avion, envoie-le au Congo ou là où tu veux. L'essentiel, c'est quoi? C'est de le sacrifier et de l'égorger, d'être présent dans l'égorgement. Ensuite, fais de lui ce que tu veux. Si tu ne veux pas prendre le tiers, alors donne même le tiers. Hein? Prends seulement, si tu veux, quelques côtelettes et donne le tout fils billah. Mais ce n'est pas de la sunna d'envoyer comme ça son mouton et de ne pas l'égorger, l'envoyer je ne sais pas où, en Palestine ou je ne sais pas quoi. Non. Si il y a des gens qui sont nécessiteux, ils ne mangent pas la viande, ils ne la mangent qu'une fois par an ou là, ce que tu dis, alors on n'attend pas l'Aïd pour leur envoyer la viande. On leur envoie de temps en temps, on leur envoie un mouton. Un mouton janvier, un mouton fait mars, un mouton fait mai, et comme ça. On n'attend pas l'Aïd où c'est nous qui devons sacrifier, voilà que on ne sacrifie pas et on donne le mouton. Non. Et enfin, demande à Shir si un frère habite avec sa femme et ses enfants chez ses parents. Doit-il sacrifier lui et son père min fadlik? Une seule personne suffit. Non. Si
parents